Les 11 projets alignés dans le programme de projets intégrateurs prioritaires de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale atteignent déjà 80% de leur exécution. Le point de ces projets était au cœur de la 7e réunion du comité technique de suivi, de mobilisation des financements et de leur mise en œuvre, avec une enveloppe de 3,8 milliards d'euros mobilisée lors de la première table ronde de Paris en 2020. Parmi ces projets d'envergure figurent des infrastructures routières qui facilitent sans nul doute aujourd'hui l'intégration et l'interconnexion des pays de la sous-région. La clôture des travaux de cette 7e réunion ce 28 septembre à Brazzaville a permis à la coordinatrice du PREF-CEMAC de saluer les efforts consentis par toutes les parties dans le processus de matérialisation des projets enclenchés. Il convient donc de saluer le fait que nos 4 jours d'assises nous aient permis de préparer notamment les fiches techniques des 13 projets, le cahier du participant, documents essentiels destinés à informer les bailleurs sur les atouts de notre sous-région et surtout sur la maturité et la bancabilité de nos projets. Et enfin, d'affiner davantage les montages financiers de certains projets en vue de leur financement en mode partenariat public-privé. Nos travaux ont également permis de finaliser des propositions relatives à l'exécution du plan d'opérationnalisation de la stratégie communautaire d'import-substitution des produits du cru de la CEMAC. Cette première expérience cédera la place au deuxième programme de projet intégrateur prioritaire dont l'ambition est de diversifier les ressources de financement en s'appuyant sur un modèle de partenariat public-privé dans le respect des ratios de viabilité des dettes des pays de la sous-région. Sur cette deuxième phase, 4 axes feront l'objet d'une attention particulière des pays impliqués. Ces nouveaux projets apporteront des approches adaptées à la problématique du développement des infrastructures, la mise en place d'un marché unique, la diversification économique et à terme, améliorer les conditions de vie des populations de la CEMAC. Il y a donc 4 axes. Le premier axe, c'est de compléter le développement des infrastructures de base, sans lesquelles, vous le savez vous-même, aucun développement n'est possible. Le deuxième axe, c'est l'interconnexion électrique. Augmenter la production de l'énergie pour que nos usines puissent fonctionner. Le troisième axe, c'est les ports secs. Il faut faire en sorte que les quelques ports que nous avons soient des ports moins engorgés. Il faut diminuer le temps de traitement dans ces ports. Il faut faire en sorte que l'on diminue aussi les obstacles, non pas seulement tarifaires, mais les obstacles que nous connaissons tous. Et le dernier axe, c'est la filière bois. Nous devons assurer un début de transformation de notre bois sur place. Une table ronde sera organisée en novembre prochain à Paris. L'occasion permettra aux pays de la sous-région de mobiliser des ressources susceptibles à faciliter la réalisation de ce deuxième programme qui s'attelle sur 13 projets. Les pays de la CEMAC envisagent mobiliser 8,8 milliards d'euros auprès des bailleurs, investisseurs et institutions financières. Nous n'avons pas d'idée de projet, nous avons des projets bancables et prêts. En appliquant les critères de premier ordre internationalement reconnus, nous n'en sommes plus qu'à 13. C'est le contexte dans lequel nous allons à Paris pour rechercher 8,8 milliards d'euros. Le montant peut vous paraître extrême. L'ambition, c'est d'aller loin. Et pour prouver l'ambition, les États ont déjà mobilisé une certaine somme. Le programme de projet intégrateur prioritaire de la CEMAC, qui intègre le programme des réformes économiques et financières de la CEMAC, est impulsé par plusieurs paramètres techniques et financiers, en l'occurrence par la BDAC, la BEAC, la BAD, la Banque mondiale et bien d'autres investisseurs.